Bilan de la journée du mercredi 27 novembre. Donc ici, il y a pas mal de news, surtout le PCE qui a été décalé à 16 heures. Normalement, il est à 14 heures d'habitude, mais bon, je pense que comme c'est Thanksgiving, on déplacé ensemble du calendrier de la semaine, earning pas grand-chose. Petit rappel sur mon trading, même là, en fait, bon, je retrouve quand même mon trading quand j'arrive à me concentrer, mais bon, je me fais quand même le rappel. Quand je commence à me focaliser sur le SL et le TP, j'essaie de deviner le marché, il faut revenir au système. Le système, c'est simplement c'est quoi mes signaux, c'est quoi mes signal bars, voilà. Être très concentré pour détecter et trader correctement les deux-trois moments ou deux-trois journées directionnelles, voilà. Dans un marché, dans une journée, il y a toujours des moments où le prix, pas toujours. Il y a des moment où c'est très probable, la direction du prix est très probable. Il n'y a pas un truc qui se passe toujours sur le marché à part le mouvement. Ne pas être complaisant dans les journées easy mode, faire des ajouts et du sursize, ouais, ça c'est très important. Justement, une fois que mon signal apparaît, que je l'ai identifié, là par contre il faut être agressif. Accepter les journées où je vais prendre que 1 à 3 trades et puis terminer, voire même pas de trade du tout, c'est possible aussi. Après 2-3 jours simples, souvent 2-3 jours moins simples, ça c'est juste un équilibre du marché. Quand le marché est en easy mode pendant un moment, il faut s'attendre à ce que il y ait une sorte d'inversion. Invalidation et validation restent des probas. Ça, c'est juste se rappeler que tout signal va échouer à un moment ou un autre, il va aussi marcher et suivre les signal bars tradés dans un seul sens. Ça, c'est un autre rappel important qui est de me dire que je ne peux pas arriver sur le marché avec un état d'esprit de tout peut se passer. En fait, l'état d'esprit, c'est à un moment, il est plus probable que ça se passe en fait. Et c'est ce truc-là que je veux trader. Faire le choix simple de l'instrument qui montre des signaux convergents dans la même direction, volume, espace. Voilà, je cherche à trader la simplicité, pas quand c'est compliqué. Ne pas rentrer dans le mode évaluation. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ça a déjà été fait, c'est plus la peine. Identifier, voilà, ce que je dois faire maintenant, identifier ma grille, mon signal, ma signal bar, mes targets, choisir la taille de ma position, exécuter la pêche, entrer, puis laisser aller au target. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. La clé de cette journée, c'était identifier RG de rejet à JP le matin, le rejet mi-VU à 14 heures. À partir de là, je vais avoir un biais vendeur. Donc quand les break baisse commencent à s'enchaîner, je vais vendre. Ici, un good game, c'est que voilà, je vois qu'on est vraiment dans une journée où il peut y avoir une direction à la baisse, donc je descends sur les M5 pour vendre les bear flags, ça c'est pas mal. Le seul trap ici, c'est le sizing, parce que même en termes de surajout, j'ai fait du surajout, mais juste, j'ai pas sizé suffisamment. Voilà, dernier point important, dans les phases d'attente, consulter mes bilans, mes grilles, mes niveaux, voilà. Parce qu'on passe beaucoup de temps à attendre dans le trading. Ici, pas de signal. Ici, sur le dos, ça peut être un signal, parce que le dos a quand même montré de la force, donc je ne veux pas acheter ici, c'est pas un problème. Sur les autres, non. Voilà. Un truc que j'ai fait aussi pareil, d'acheter ici sur le dos, mais sur le Nasdaq, c'est après cette bougie, cette première bougie, aller chercher un bear flag en M5. En fait, ça aussi, c'est pas mal vu. Je reviendrai dessus tout à l'heure, mais c'était vraiment bien vu. Voilà, à partir d'ici, il n'y a plus trop d'ambiguïté. On a baissé toute la matinée. On essaie de monter et dès 14h30, on se remet à baisser en plus. Ça, là, pendu Moro, ça c'est un de mes signaux. Donc maintenant, je m'attends juste à ce qu'il y ait des breaks, voilà, que les breaks à la baisse s'enchaînent. Donc voilà, là ça s'enchaîne. Et là voilà, ici par exemple, ici, je peux descendre en M5 à partir d'ici. Ici par exemple, sur cette M5 là, je peux vendre. Voilà, ici, ça c'est le genre de bougie qui fait un peu peur parce qu'on se dit, est-ce qu'il va pas y avoir un reversal? En plus là, on est sur le plus bas asiatique, du moins sur le plus bas de la session du matin. Donc là, faut juste se dire que si ça se retourne, je sais comment me positionner, mais pour l'instant, voilà. Ça revient à ce que je disais, de trader dans un seul sens. Donc là, mon sens, c'est la baisse. Si ça s'inverse, c'est pas un problème. Je sais comment rentrer en position si ça s'inverse. Là, voilà, ici, ça, pareil. C'est un bear flag en M5. Ça, c'est un pendu Moro. Donc ça, je peux continuer à vendre aussi. Ici aussi, sur le Nasdaq, j'aurais pu vendre ici pour aller chercher BJP. Ici, la target, ça va être MIVHB. Ici aussi sur le dos, là aussi je peux vendre, déviation, réintégration pour aller chercher MIVHB. Donc là je peux continuer à vendre ici.
Ici, bon, peut-être pas parce qu'on s'approche vraiment de mi-VHB, mais voilà, en M5, je pouvais rentrer ici. En M5, je pouvais encore rentrer ici sur ce bear flag, ou même sur cette hausse ici, avec un SL au-dessus ici. Bon, ça, il faudra que j'étudie ça, mais c'est des possibilités aussi. Voilà. Ici, c'est une sorte de TP1 Hunter. Voilà. Et si j'avais avancé mon... Ici, le plus haut, c'est 6000. Le plus haut ici, c'est 6000. Donc, si j'avais mis mon SL à 6003, il aurait peut-être pas sauté, mais voilà. Donc là, ici, j'aurais pu mettre un ordre d'achat ici. Un ordre d'achat sur MiVHB. Pareil, ici, un ordre d'achat sur BJP. Et voilà, ici à l'inverse, salle déviation réintégration. Donc ici à 18h45, j'aurais parfaitement pu me remettre à acheter ici, sans problème, pour aller chercher au moins cette zone-là, je pense. Voilà, et là, mais bon, là, voilà. Là, c'est Thanksgiving, le marché va fermer, donc si j'ai tradé correctement cette partie-là, inutile d'aller forcer des trades ici. Donc voilà, c'était une journée assez simple. Voilà, il fallait juste bien identifier cette baisse le matin, un rejet ici. Donc à partir de là, je vends pour aller chercher mes VHB. Ici, j'aurais même pu aussi, ici sur le dos aussi, ça se tradait plutôt bien. Donc voilà. Donc là, il y a eu deux journées de hausse avec une correction. Mais voilà, je peux voir sur le S&P, on reste au-dessus des mi-VHB. Donc les acheteurs restent au contrôle. Dès qu'il y a un retracement, ils achètent. Dès qu'il y a un retracement, ils achètent. Donc voilà. Ici aussi, voilà, sur le dos, je peux voir ici les entrées en M5. Donc je les vois ici aussi. Sur le Nasdaq. Voilà, sur le Nasdaq, c'est ici, dès l'ouverture. Voilà, dès l'ouverture, je vois cette bougie. Et immédiatement ici, sans même attendre la news à 16h, je vends ce bull flag. J'aurais pu vendre celui-ci aussi et continuer à vendre. Voilà. Donc ça, c'était plutôt bien vu. Ensuite, si je regarde, ouais, le DAX, le Nasdaq, ouais, il a quand même bien cassé bien breaké sa structure de hausse. Donc ça, attention sur le Nasdaq. Ici, il y aurait peut-être eu un rebond ici, mais un rebond mi-va pour venir chercher la JP qui n'est pas complété. Donc bon, ça arrive. Ensuite ici, sur le DAX, ici, ouais, j'aurais tenté la déviation réelle. Ici, ça n'aurait pas marché. Ici, j'aurais peut-être tenté de vendre, parce que là, oui, c'est quand même un bear flag. Ensuite, ce serait retourné ici. Voilà, j'aurais peut-être laissé tomber ou j'aurais essayé d'acheter, mais voilà, ici, à 12h30, double top, double bottom, mais là, j'aurais plus été là pour trader ça. Donc, je vais juste revenir sur le Nasdaq, parce que voir comment... Ouais, il a quand même breaké sa structure, donc ouais, attention, ça peut peut-être continuer à la baisse.